Un homme, dis-toi, c'est pas plus compliqué qu'une voiture. Tu as trois grands éléments principaux à alimenter pour le faire. Vroom, vroom, vroom. Exactement, c'est aussi simple que ça. Dans une voiture, tu as le premier réservoir, le réservoir d'essence, le deuxième d'huile et le troisième, le réservoir d'eau ou de liquide de refroidissement. L'homme, il a exactement trois leviers comme ça sur lesquels, si tu appuies, si tu dis certains mots à certains moments dans un bon contexte, ça lui permet de faire monter son énergie masculine et de ton côté, ça te permet de augmenter la qualité relationnelle avec lui et lui donner envie vraiment d'être à tes côtés. Et peu importe dans quelle phase tu te situes dans ta relation, ça peut être au niveau du début de la rencontre, les premiers rendez-vous, ça peut être au moment où tu as déjà le couple et tu veux le sauver, voire le reconquérir. Là, on est en train de parler d'une énergie que l'homme a besoin. Donc, si tu veux le faire sentir homme, les synonymes que je peux te donner, c'est l'énergie yang, la vigueur, le sentiment de domination, cette lumière, cette chaleur. Je vais te partager ici les trois réservoirs alimentés pour le faire ronronner comme cette voiture. Et le premier réservoir, c'est la force. Dans la force, tu as des sous-domaines que je peux te partager ici qui te permettront, une fois que tu les connais, de savoir quoi dire dans certains contextes. Parce que dès que tu as les principes et les mécanismes, c'est beaucoup plus facile de choisir après quoi dire, dans quelle discussion, pour que ça soit beaucoup plus efficace et améliorer la qualité de votre relation. Et surtout, c'est le but de cette vidéo, le faire sentir homme. D'accord? Donc, tu as la capacité, tu as le fait d'avoir de l'énergie haute. Donc, quand je dis capacité, c'est le sentiment d'être capable. L'énergie haute, l'élan, l'autorité. Donc, ça, c'est des sous-domaines de ce que j'appelle la force. Et concrètement, comment ça peut s'utiliser en termes de communication, même verbale? Eh bien, de lui dire, par exemple, quand tu vois qu'il met un projet en place et tu sens que il met de l'énergie dedans, de lui signifier, par exemple, en disant, voilà, quelle vigueur quand tu parles de ton projet, je sens vraiment cette énergie haute. Ou bien des phrases du type, tu as vraiment l'air de savoir ce que tu veux. Et en jouant, par exemple, sur l'autorité, simplement des petites appellations privées du type Mister avec ce qui suit derrière, par exemple, s'il fait du sport, et lui dire, je sais pas, Mister Curling, si pour lui le curling, ça représente une énergie masculine, peu importe le sport ou l'énergie qu'il y a derrière, mais tu as compris l'idée. Donc, le surnommer comme Mister quelque chose, ou bien Monsieur, ou bien le roi de, ou bien le numéro 1 de. Toutes ces appellations sont pas du tout anodines parce qu'elles touchent à l'autorité et donc à ce sentiment d'être fort qui nourrissent à terme finalement son énergie donc masculine, comme tu l'as compris, c'est un des réservoirs principaux pour l'alimenter. Alors je me fais attaquer par les mouches au moment où je te parle. Alors le lieu il est super sympa là. Je me trouve dans un coin à Montpellier, là, près de l'espace Aragon, si tu connais. Mais j'ai une invasion de mouches. Alors, je vais faire avec, tu m'en veux pas, si je me touche un peu de tous les côtés dans cette vidéo. Ça te permettra peut-être de rester captivé durant le long de la vidéo. Alors, le deuxième réservoir à alimenter, c'est ce que j'appelle l'expansion. L'expansion, pour te donner des synonymes, c'est l'idée de l'aider à s'étendre, à lui faire rappeler justement que c'est quelqu'un qui se développe, qui croit, qui est dans la croissance, dans le développement. Toutes ces choses-là, quand tu lui signifies, le font grandir sur cette énergie masculine. Tu peux par exemple, si tu l'as pas vu depuis, je sais pas, une semaine, un mois ou peu importe, et qu'il t'avait partagé un projet et tu vois une avancée, peu importe le domaine de vie professionnel, relationnel, etc., même physique, je sais pas, et tu vois une différence, et bien de lui signifier en disant waouh, depuis la dernière fois, c'est incroyable comme tu as avancé sur cette chose-là, franchement, félicitations. Ou bien ce type de question. Tu comptes t'arrêter quand, tu vois? Donc, tu as compris le mécanisme, c'est par exemple lui signifier un constat de la situation, donc pour ramener finalement au contexte, et après faire une question qui est liée donc à l'énergie qu'on propose au réservoir, là ici l'expansion, jusqu'où tu comptes aller, en utilisant comme je le fais ici le non-verbal, donc la gestuelle. C'est encore plus puissant pour lui de recevoir ce message à un niveau inconscient et ça lui permet de grandir dans cette dimension à nouveau. Le troisième réservoir à alimenter, et je vais te donner quelques exemples de phrase à dire selon certains contextes, eh bien, c'est celui de la compétition. La compétition au sens sain du terme, pas dans le sens je gagne, tu perds, mais plus dans le sens de je suis dans la protection, dans le jeu où je me sers de la concurrence pour évoluer. Tu vois, on n'est pas dans l'idée d'écraser, mais plutôt de servir en fait des circonstances et de l'extérieur pour grandir. Et toi, quand tu comprends ce mécanisme et ce besoin qui est important, tout comme le réservoir d'essence que tu dois alimenter dans ta voiture pour pouvoir démarrer la voiture et avancer sur ton chemin, c'est exactement pareil. Je prenais dans une vidéo précédente l'exemple du bras de fer. Imaginons, c'est comme ça, si vous vous amusez à faire des jeux comme ça, de main, etc., de lui dire, mais personne ne peut te battre à ce jeu-là, tu vois. Là, tu réveilles ce côté esprit compétitif. Et ça peut être n'importe quel autre jeu. Par exemple, si vous avez je sais que pas mal de femmes que je coach se retrouvent dans ce cas-là, je trouve génial. Donc des jeux, parce que tu sais, je développe beaucoup l'idée qu'on peut apprendre à séduire, à conquérir la personne qui nous intéresse, d'accord? Garder cette personne dans notre expérience de vie tout en s'amusant, parce que je pense que l'énergie de fun, l'énergie
passionné, d'excitation qu'il y ait à l'amusement, donc au fait de mettre de l'humour sur la table, ça permet finalement de passer beaucoup plus d'informations en communication et d'améliorer finalement la qualité d'être dans cette relation, parce qu'au fond, que tu sois une femme ou un homme, tout ce qu'on veut après tout, c'est s'amuser et prendre du plaisir. Et quand on arrive à prendre du plaisir dans les choses, on a envie de rester avec les personnes qui nous permettent de vivre cette émotion de joie, particulièrement en utilisant l'outil qui est donc l'humour. C'est pour ça que je te préconiserai souvent cet outil-là. Et par exemple, pour l'histoire de réveiller son esprit de compétition, pour revenir sur l'exemple, eh bien si justement il joue avec toi, avec des blagues, etc., il y a de la répartie, voilà, vous mettez des petits tests comme ça pour savoir les réactions, pour tester un peu justement qu'est-ce que vous avez dans le ventre, eh bien de se dire, oh, toi franchement c'est impossible de te battre à ce jeu-là, mais tu sais, pour réveiller ce truc-là, vraiment, rappelle-toi, l'idée, c'est pas pour piquer, pour faire mal, pour faire du reproche, c'est pas l'intention, c'est pour réveiller l'esprit de compétition. Donc quand tu sens qu'en gros il fait un peu le malin sur un truc, ou tu sens, même si c'est très discret, même s'il n'est pas très expressif, comme par exemple moi je peux l'être, mais si tu sens qu'il a vraiment une petite satisfaction sur un truc, ben c'est intéressant d'aller le piquer gentiment avec l'utilisation de l'humour sur ce truc-là, parce que tu vas réveiller cet esprit un peu grégaire de compétiteur chez lui, et du coup, au fond, clairement, l'exciter, tu vois, l'exciter, aller vers toi dans le sens, encore une fois, positif du terme. Et n'est-ce pas ce que tu veux quelque part, que tu sois dans une phase de conquête, de moment où tu veux sauver ton couple, pouvoir reconquérir la personne, eh bien de le titiller un peu pour finalement créer ce que j'appelle ce lien émotionnel et l'attirer vers toi, un peu comme derrière la vidéo, là, toi tu ne vois pas, mais des personnes qui sont en train de faire de la pêche comme ça dans le petit réservoir d'eau qu'il y a devant moi là, et justement au fond, créer un fil, une connexion avec le poisson, et dès que ça mord, parce qu'ils l'auront attiré avec certaines techniques, peut-être des asticots ou autres, bim, le repêcher. C'est un des meilleurs moyens au fond pour le connecter et le faire venir, voire revenir vers toi. Donc tu viens de voir les 3 réservoirs principaux et quelques exemples de choses que tu peux dire justement pour alimenter ces réservoirs comme une voiture pour la faire ronronner. Là on parle vraiment de cet homme qui t'intéresse. Donc je rappelle la force, l'expansion et la compétition, l'esprit de compétition, le côté battant. Quand tu réveilles en lui ça de manière régulière et de manière raffinée et subtile, bien sûr, grâce à la répétition et l'entraînement, forcément, eh bien, tu le connectes à toi et tu lui donnes envie de se rapprocher de toi. Et si actuellement tu es dans une démarche de conquête de cet homme, peut-être avez-vous discuté sur des réseaux sociaux, avez-vous déjà fait un premier rendez-vous, voire 2, voire 3 rendez-vous, et tu te dis j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie qu'il reste finalement à mes côtés, parce que parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est avec lui que je match le plus et j'ai pas envie de reproduire des erreurs du passé, j'ai envie d'identifier ce qui fonctionne pas et surtout prendre les meilleures informations pour mettre en place les meilleures choses, optimiser mes chances de réussite avec cette personne, et que ce soit dans la conquête ou dans la reconquête de l'homme qui t'intéresse, je te propose un accompagnement personnalisé. C'est simple, c'est le seul coaching sentimental sur mesure quotidien que je te partage à travers ce que j'appelle la formule email coaching VIP. Donc pendant 30 jours, je t'accompagne personnellement, donc où on va aller tirer les ficelles pour enfin réussir cette relation qui t'intéresse et surtout ne pas reproduire les erreurs du passé, quelque chose de très important, crucial même à comprendre et à éviter. Ça te permettra en plus de ça d'avoir une formation complète aux relations humaines réussies. Et je t'offre en plus de ce coaching personnalisé jour après jour par email, un pack de 3 formations complètes. Donc tu peux retrouver tout ça dans la description de cette vidéo. Je prends maximum 4 à 5 femmes de cœur par mois. Donc si tu veux avoir la chance d'en profiter, regarde la description de cette vidéo. Peut-être que c'est encore disponible. Le plus simple, c'est d'aller cliquer sur le lien, réserver ta place le plus rapidement si les inscriptions ne sont pas encore fermées au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu veux accélérer tes résultats et réussir ta vie sentimentale dès ce soir, je te rejoins dans cet accompagnement. Également, je te donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos de la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got up on the picture? Now why you didn't tell me that you didn't like the freaking things I do? Yeah.